Salut Vanille. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. On est très heureuse de pouvoir te recevoir sur ce plateau-là. Comment ça va ? Ça va très bien. Pas trop dur de venir jusqu'à nous, tout ça ? Ça a été ? Ouais. Merci beaucoup Vanille. Tu es chanteuse. Oui. Tu as composé, tu as travaillé ton premier album au Brésil. Et rien que ça, en fait, rien que de le savoir, ça nous amène un peu de soleil. Oui. C'était un peu mon rêve, en fait. Moi, j'ai été beaucoup inspirée par la musique brésilienne pour écrire mon premier album. Et donc, c'était un peu un rêve que j'avais. J'ai trouvé un producteur assez fou pour m'envoyer enregistrer là-bas. Et du coup, j'ai pu vraiment faire ce disque qui est un mélange entre les paroles que j'ai écrites en français et tous les rythmes métissés du Brésil. C'est pour ça que je dis souvent que je fais de la chanson française métissée. Et on adore, vraiment, c'est canon. On adore ce que fait Vanille. Le déclic dans la musique, chez toi, il intervient très tôt, toute jeune ? Non, il intervient très tard. D'accord. Pourtant, j'ai toujours baigné dans la musique depuis que je suis née. Mais j'ai commencé à jouer très tard. En fait, j'ai appris sur YouTube de manière autodidacte. Donc, j'ai commencé vers 21 ans et j'ai commencé l'écriture que vers 23 ans. Donc, c'est quand même assez tard. Ensuite, j'ai joué vraiment dans tous les bars de Paris, autant les bars un peu cool que les trucs les plus pourris. Ouais, donc, mais c'est une bonne école, je crois. Ouais, je me suis vraiment fait la main comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de tomber sur ce producteur et de pouvoir réaliser mon rêve. Et donc aujourd'hui, le message aussi que je veux donner, c'est que c'est jamais trop tard en fait quand si on a un rêve, si on a quelque chose qui nous colle à la peau, parce que moi je faisais totalement autre chose. Qu'est-ce que tu faisais justement avant de faire de la musique ? Moi j'étais dans l'événementiel, dans la communication, etc. Surtout dans l'événementiel de chevaux, les jumping internationaux de chevaux, donc l'événementiel sportif. Oui, donc en effet, il y a un gap entre ces deux carrières. Et quand j'ai commencé mon déclic, moi, ça a été vraiment l'écriture, quoi. D'accord. Quand j'ai commencé à écrire et à vraiment mettre sur la table mes émotions, etc., je me suis dit que ça avait vraiment un sens de me lancer, entre guillemets. Alors justement, qu'est-ce qui a fait ce déclic, ce basculement entre ta carrière dans l'univers équestre, en fait, et la musique ? C'est vraiment l'apprentissage de l'instrument. D'accord. Tu joues de plusieurs instruments ? Ouais, la guitare et un peu de piano. Et un peu de piano. Moi, j'ai appris vraiment de manière autodidacte, donc sur YouTube. Bravo, parce que moi-même qui ai essayé de m'initier, je sais que par les tutos et tout, c'est chaud quand même. Ouais, ouais, faut faire un peu le tri. Entre tous les tutos qu'on trouve. J'imagine. Et donc du coup, c'est l'apprentissage de cet instrument, commencer à trouver des petites mélodies quand on sait faire quelques accords, et les paroles, c'est venu ensuite. La nécessité de l'écriture, elle s'est imposée d'elle-même. C'était un moment de ta vie où tu ressentais le besoin d'écrire ? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et j'avais vraiment quand même cette volonté intérieure très forte, je pense, de chanter, etc. Ce qui a pas toujours été facile pour moi parce que mon père en fait est une énorme figure de la chanson française, donc je pense que c'est aussi tout ça qui a fait que j'ai mis du temps à me lancer, que c'était un désir intérieur un peu peut-être refoulé, etc. Et c'est pour ça que mon message, c'est vraiment, faut pas s'occuper des signaux, il faut y aller, et au pire, on rate, ou on considère ça comme un échec. Moi, je préfère rater, si vous voulez, que regretter plus tard. Complètement. Voilà. Et on comprend aussi, et on a eu pas mal de témoignages aussi dans ce sens-là depuis ce matin, c'est que être créateur, en fait, que ce soit entrepreneur ou artiste, c'est toujours un process qui consiste à accoucher un petit peu de soi en dehors de tout ce qui se présente autour et qui pourrait pas nous en empêcher, mais qui est parfois écrasant. Tu parlais de la carrière de ton père, ton papa c'est Julien Clerc, tout le monde le connaît, et du coup voilà, c'est vrai que ça peut être un aura un petit peu pas pesant, mais qui prend beaucoup de place, et de se construire soi selon son écriture, sa musique, je pense que ça doit être un moteur peut-être encore plus challengeant finalement que sans rien, parce que
je suppose que c'est stimulant aussi de faire son propre chemin, quoi. Ouais. Et je dis souvent aussi que la musique, c'est en premier une satisfaction personnelle. C'est un désir qui doit naître très, très fort. Par exemple, les parents qui veulent forcer les enfants et tout à faire de la musique. Oui. Un moment, c'est la musique qui vous appelle, moi, je pense. C'est vraiment une passion. Et après, c'est extraordinaire de pouvoir le partager avec un public et que des gens écoutent ce que vous avez écrit. Ça, c'est formidable. Mais ça passe en premier par ce désir et cette satisfaction personnelle. Déjà, de pouvoir jouer une chanson qu'on aime des Beatles ou de quoi que ce soit dans sa chambre, c'est déjà énorme. Ça, je veux dire, c'est déjà quelque chose qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien, quoi. Ouais. Et ça se sent d'ailleurs, il y a une vraie solarité chez toi et cet épanouissement, on aime bien parler de ça aussi sur le plateau de l'Ampli, la façon qu'on a d'être libre en fait. Dans ce pays, de la façon dont on arrive à s'exprimer, et il y a 1001 façons de l'être. Toi, c'est par la chanson, par la musique, par les voyages aussi. Tu dois être un petit peu frustrée du coup en ce moment, peut-être, je sais pas. Oui, alors moi je viens d'accoucher d'un petit garçon en même temps. Félicitations, c'est merveilleux. Merci, donc bravo. Pour l'instant, je suis pas, je veux dire, oui, c'est à peu près bien. Ta sédentarité te va. Et c'est vrai que j'ai énormément voyagé plus jeune et ça m'a beaucoup nourri, etc. Et maintenant, c'est vrai que je lis énormément et j'arrive à voyager aussi toute seule dans ma chambre et je pense que maintenant j'ai assez déjoué toutes les attrapes touristes, si vous voulez. Ouais, ça va, t'arrives à trouver des chemins. Je suis un peu dans une autre phase de ma vie qui est un peu plus sédentaire. Bon, très bien. En tout cas, bravo. On était vraiment très heureux de t'avoir avec nous à Venise sur le plateau de l'Ampli. Merci. Félicitations pour ce petit garçon et pour ta belle carrière et encore plein de choses à venir. Merci beaucoup, oui, en tout cas, d'avoir été avec nous.